Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Média TV. C'est l'heure d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, c'est une actualité nationale, africaine, régionale et internationale décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Un regard alternatif du sud de l'Afrique, du Maroc. Et c'est du point de vue du Sud, précisément, que je vous propose aujourd'hui de décrypter la guerre entre le Hamas et Israël. Une guerre qui, depuis le 7 octobre dernier, a tué plus de 6500 civils palestiniens, dont 2700 enfants. 1400 Israéliens ont également perdu la vie dans ce conflit. Alors, pas question ici de revenir sur la genèse du conflit, mais plutôt de le regarder via un prisme différent et tenter de créer les conditions d'un dialogue, même s'il apparaît impossible aujourd'hui, au cœur de la violence. Mais avant le dialogue, il y a le soutien, il y a l'aide pour atténuer la souffrance dans ce territoire palestinien, avec une aide humanitaire qui arrive au compte-gouttes par le passage de Rafah. Le Maroc a envoyé, lui, 2 avions d'aide humanitaire d'urgence aux populations palestiniennes, un geste qui révèle l'engagement du roi Mohamed VI en faveur de la cause palestinienne, une cause érigée, on le sait, en cause nationale dans le royaume. Alors on en parle aujourd'hui avec monsieur Fahmi Saïd Ibrahim El Masseli. Il est ex-ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores. Bonjour, ravi de vous recevoir dans Alternative. Bonsoir, merci. Alors, nous le disions, le Maroc participe à l'aide humanitaire internationale envoyée dans la bande de Gaza. Le Royaume a envoyé 2 avions de denrées alimentaires, de produits médicaux et d'eau en quantités importantes. Quel regard portez-vous sur cette contribution marocaine à l'égard des Palestiniens ? Je pense que c'est une... D'abord, j'ai une pensée profonde à l'endroit des victimes, de toutes les parties dans ce conflit malheureux qui nous interpelle tous dans le monde entier. Il y a des faits inacceptables qui ont fait des victimes de part et d'autre, et on ne peut qu'être solidaire envers toutes les victimes de toutes les parties, qu'elles soient. L'intervention de Sa Majesté Mohamed VI rentre dans la logique de sa démarche. Il a toujours été présent et s'est toujours montré solidaire envers les différents peuples dans les moments difficiles. C'en est un moment fondamental, très difficile, mais en tout cas, nous espérons tous qu'à travers ce conflit maintenant, il y aura des propositions structurelles pour apporter des solutions définitives à ce conflit. On ne peut que saluer, naturellement, qu'un pays aujourd'hui leader en Afrique, en la personne de Mohamed VI, le Maroc, puisse contribuer à apaiser les souffrances des populations de cette partie du monde qui nous affecte, nous tous. Alors au-delà de l'aide, la question vitale est de savoir quand Israël et le Hamas vont déposer les armes. Évidemment, la diplomatie internationale n'a jamais semblé aussi impuissante à régler ce conflit. Le Conseil de sécurité est incapable de parler d'une voix claire aujourd'hui. Hier, il a été le théâtre d'une passe d'armes inédite, au cours de laquelle son échec a été clairement pointé du doigt. A-t-on déjà atteint ce degré de paralysie du Conseil de sécurité de l'ONU dans ce genre de contexte? Je pense qu'incontestablement, il y a un dysfonctionnement et il y a un blocage. Mais c'est dans ces moments difficiles qu'il peut ressortir aussi des solutions pour des grands hommes qui pourront apporter des solutions. Et il faut que l'on trouve des solutions. Je crois que Yasser Arafat et Yitzhak Rabin nous ont montré l'exemple à travers les accords d'Oslo, quand ils se sont serrés la main. Je pense que la voie elle a été tracée. Malheureusement, les extrêmes de part et d'autre prennent le pas et n'ont pas, en tout cas, ils ont empêché que ces accords puissent aboutir et voir la naissance d'un État palestinien qui cohabiterait avec Israël en bonne intelligence, parce que il n'y a pas d'alternative à la paix. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut que constater qu'il y a un blocage des institutions, aussi bien des Nations Unies que les institutions de la région, mais il est temps pour qu'il y ait une prise de conscience sérieuse et que l'on trouve une solution définitive. Ça va être très difficile, mais il faut que l'on donne
les voies et moyens pour aboutir à une telle solution, parce qu'il n'y a pas d'alternative qu'à celle de trouver, qui consiste à trouver une paix durable dans cette région. Le monde a besoin enfin que cette partie du monde retrouve la paix. Et je pense que dans ce sérieux problème qui se pose aujourd'hui, dans cette guerre entre le Hamas et Israël, on peut espérer que naîtra une solution définitive à ce conflit. Alors, justement, d'où viendra cette solution à ce conflit? Vous parliez à l'instant du blocage des institutions. En effet, c'est un contexte sans précédent. Le Maroc a-t-il les atouts pour amorcer une forme de médiation, pour tenter de retrouver le chemin de la paix? Il y a quelques heures, Omar Hillel, l'ambassadeur permanent auprès de l'ONU, l'ambassadeur du Maroc permanent auprès de l'ONU, a dit vouloir continuer à tout mettre en œuvre pour parvenir à une solution. Il a ajouté que Rabat userait de toutes ses relations pour contribuer justement à cette solution. Quels sont les atouts du Maroc pour réussir cette médiation, selon vous? Je pense que le Maroc, d'abord, a une vieille tradition diplomatique, et le Maroc a toujours eu un langage, un discours modéré à l'endroit de toutes les parties. Aujourd'hui, le Maroc peut dialoguer à la fois avec Israël, puisque aujourd'hui, le Maroc reconnaît Israël, et dans la reconnaissance de la partie que l'on veut trouver une médiation, cette reconnaissance est un facteur fondamental. Et puis, le Maroc est très proche également des Palestiniens. Je crois que la diplomatie marocaine, pas seulement les Marocains, mais les Marocains peuvent contribuer aux côtés des autres, notamment l'Égypte, qui eux aussi reconnaissent Israël, peuvent ensemble apporter une réelle valeur ajoutée à cette dynamique nouvelle des pays arabes qui essaient d'influer sur Israël pour que Israël aussi accepte de retourner sur la table de négociation et faire les concessions nécessaires. Aujourd'hui, le Maroc a démontré elle recelait les capacités et les relations avec tous les pays arabes, avec Israël, et je crois que le Maroc a cette possibilité d'influer pour qu'il y ait désormais un début de discussion sérieux entre les protagonistes et d'arriver à une solution d'une paix durable. Ce ne sera pas facile naturellement, ça prendra du temps, mais le Maroc recèle les potentialités, les qualités et l'histoire d'une vieille diplomatie pour créer les conditions, pour contribuer à créer les conditions d'un dialogue nécessaire, je dirais même indispensable, pour que enfin la région puisse retrouver la sérénité nécessaire au monde entier, en fin de compte. Un dialogue nécessaire, indispensable même, dites-vous, monsieur le ministre. On se trouve quand même aujourd'hui, depuis le 7 octobre, dans un contexte extrêmement violent. Certains parlent d'une situation sans précédent. Quelles seraient, selon vous, les premières pistes à explorer pour retrouver cet esprit de la paix dans la région? On a en tête également cette passe d'armes difficile au Conseil de sécurité qui a été lui-même pointé du doigt de tous les côtés, côté palestinien, côté israélien, de manière extrêmement brutale. Quelle serait aujourd'hui, face à ce blocage des institutions dont vous parliez, la première piste à explorer par les pays arabes, avec à sa tête le Maroc? Il existe, je crois qu'il y a déjà des passerelles de discussion déjà engagées. Naturellement, on ne peut pas le savoir, mais sans aucun doute, il y a déjà des pistes de passerelles qui sont lancées pour discuter. Je pense que ces passerelles ont déjà été activées et il faut aller surtout vers la libération des prisonniers qui ont été enlevés de part et d'autre, parce que on doit condamner ce qui s'est passé. On ne peut pas accepter que
innocents puissent faire les frais d'une guerre de deux parties armées. Mais je pense que des discussions sont menées et cela va aboutir. Et je crois que le Maroc, l'Égypte, le Qatar et d'autres encore sont en train, activent leur diplomatie pour que des pistes soient très rapidement trouvées et pour aboutir à une solution rapide. Mais naturellement, dans ce genre d'affaires, dans ce genre de conflit, je crains que les choses n'aillent pas comme on aurait aimé qu'elles y aillent, mais on a d'autres choix que d'encourager aux partis de renoncer à l'usage de la force. Ils ont suffisamment déjà usé de la force et que l'heure de la négociation du pourparler est venue. Et je crois qu'il y a une prise de conscience réelle de part et d'autre depuis le 7 octobre passé et que désormais rien ne sera plus comme avant. Et il est temps vraiment pour que les discussions puissent aboutir et qu'un agenda puisse être établi pour résoudre à court terme certains problèmes et surtout à moyen terme sur la question fondamentale qui est celle de l'existence paisible de deux États, de deux nations qui se respecteraient et qui vivraient en harmonie, en très bonne intelligence, parce qu'il n'y a pas d'alternative, comme je le disais. Je crois que le Maroc aujourd'hui fait le nécessaire, je suis convaincu, avec d'autres pays frères, pour aboutir à une solution structurelle cette fois-ci. Et je crois que cette partie du monde a suffisamment souffert. Le monde aussi a souffert, et l'économie du Moyen-Orient aussi. Quand on voit ce qui se passe, ça pourrait être aussi une opportunité dans ce qui vient de se passer pour qu'enfin l'on envisage de trouver une solution à moyen terme sur ce conflit. On ne peut pas accepter que cela puisse continuer de la sorte et on ne peut qu'être solidaire effectivement à la Palestine dans son aspiration légitime à vouloir un État, à vouloir créer son État, mais tout en rejetant aussi les actes extrêmes, extrémistes qui ont été portés contre les populations civiles en Israël aussi. Merci. Merci infiniment, Monsieur Fahmi Saïd Ibrahim El-Massili, d'avoir été l'invité d'Alternative. Je rappelle que vous êtes l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci infiniment. Merci. Et merci à vous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.